La religion est ancienne, plus ancienne que les nations, plus ancienne que les frontières. Elle a façonné nos lois, notre morale, nos familles et des civilisations entières. Depuis des milliers d'années, elle prétend guider l'humanité vers la vérité, le but et le sens. On l'enseigne à l'université, interprétée par les théologiens, sujet de débat entre historiens et philosophes, étudiée par des sociologues qui consacrent leur vie à comprendre son influence. Les tribunaux font encore prêter serment sur des livres saints. Les présidents invoquent Dieu. Il ne s'agit pas de spéculations marginales sur Internet, mais de l'une des forces les plus étudiées de l'histoire de l'humanité. On nous dit que les religions organisées existent pour préserver la vérité divine, pour protéger la moralité, pour que les sociétés restent stables, éthiques et unies. Un système conçu non pas par les humains, mais pour eux. Mais lorsqu'on examine comment la religion organisée a réellement vu le jour, quelque chose d'étrange apparaît. Des contradictions là où devrait régner la certitude, des luttes de pouvoir dissimulées derrière le langage sacré, des empreintes politiques là où le divin est censé rester intact. Dans cette vidéo, vous découvrirez qui a réellement bénéficié de ces systèmes, pourquoi les institutions ont remplacé la spiritualité et pourquoi la remise en question de ces structures n'a jamais été seulement découragée, mais punie. Si vous souhaitez approfondir ces recherches historiques et philosophiques, nous vous invitons à rejoindre notre programme d'abonnement et à poursuivre cette aventure avec nous. Et cette constatation devient d'autant plus troublante lorsqu'on examine la manière dont ces systèmes ont été construits. Avant que la croyance n'ait des bâtiments, avant que les rituels n'aient des horaires, avant que la foi n'ait des uniformes, la religion était une affaire personnelle. Les premiers humains n'appartenaient pas à des institutions. Ils appartenaient à la nature, vers le ciel au-dessus d'eux, à la peur des tempêtes, au mystère de la mort, au miracle de la naissance. Les systèmes de croyances tribaux n'étaient pas centralisés. Il n'y avait pas de siège social, aucune autorité mondiale, aucune voix ne prétend détenir l'exclusivité de la vérité. Les histoires étaient partagées oralement, autour des feux, à travers des chants, des symboles et des mythes transmis des aînés aux enfants. Les croyances étaient fluides, locales, adaptables, un esprit de la rivière ici, un ancêtre là-bas, un dieu du ciel veillant sur une vallée, non sur un empire. La spiritualité existait comme expérience et non comme enseignement, et pendant longtemps, cela suffisait. Mais à mesure que les tribus se transformaient en villages et les agglomérations se sont transformées en villes, quelque chose a changé. Le pouvoir a émergé. Les dirigeants ont remarqué quelque chose de profond. Les gens se battraient pour la terre. Ils obéissaient au roi par peur, mais ils se sacrifieraient pour les dieux. La croyance n'expliquait pas seulement le monde, il l'a organisé, et c'est alors que la spiritualité a discrètement rencontré la politique. Les premières classes de prêtres n'ont pas fait leur apparition avant la croyance. Ils sont apparus après que les dirigeants ont réalisé que la croyance pouvait être gérée. Soudain, certaines personnes furent déclarées plus proches du divin. Eux seuls pouvaient interpréter les signes. Eux seuls pouvaient parler au nom des dieux. Eux seuls pouvaient décider de ce qui était sacré et de ce qui était interdit. La hiérarchie n'est pas descendue du ciel. Il a été construit à même le sol. Les temples ont remplacé les espaces ouverts. Les rituels ont remplacé l'intuition. L'accès a remplacé l'expérience. Et la croyance, autrefois librement partagée, s'est centralisée. La centralisation a engendré la structure. Avec la structure sont venues les règles. Les règles sont venues les mesures coercitives. Les offres se sont transformées en obligations. Les cadeaux se sont transformés en attentes. La foi transformée en monnaie. Dans l'ancienne Mésopotamie, en Égypte et dans les premières civilisations, les temples n'étaient pas seulement des centres religieux,
C'était des questions économiques. Stockage des céréales, perception des impôts, tenue de registres. Vous n'avez pas seulement vénéré les dieux, vous les avez financés, et comme par hasard, ces fonds étaient gérés par les mêmes personnes qui conseillaient les rois. La religion n'a pas commencé comme un outil de contrôle, mais elle l'est devenue dès l'instant où elle s'est alignée sur le pouvoir. Car une fois que la croyance pourrait être standardisée, cela pourrait se répéter. Une fois que cela pouvait être répété, cela pourrait s'enseigner. Une fois que cela pouvait être enseigné, cela pourrait être appliqué. La diversité des croyances est devenue désordre. Les questions sont devenues des menaces. Et la liberté spirituelle est devenue un handicap. Cette transformation ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était progressif, quasiment invisible. Les gens ne se sont pas réveillés un beau matin esclaves de système, ils y sont entrés, un rituel à la fois. Et le changement le plus important s'est produit discrètement. L'autorité s'est étendue vers l'extérieur. Au lieu de trouver un sens à travers l'expérience personnelle, on a dit aux gens que le sens devait être transmis. Au lieu de faire confiance à la réflexion intérieure, on leur a dit de faire confiance aux interprètes. On ne rencontrait plus Dieu, Dieu a été administré. Et une fois que la croyance est devenue quelque chose auquel vous apparteniez, plutôt que quelque chose que vous viviez, l'obéissance devint partie intégrante de la foi. Non pas parce que les gens étaient mauvais, non pas parce que cette croyance était fausse, mais comme les systèmes exigent de l'ordre, et l'ordre exige le respect des règles. C'est la ligne que la plupart des récits historiques adoucissent. Le moment où la spiritualité a cessé d'être un cheminement personnel et a commencé à devenir une institution avec des intérêts particuliers. Car une fois la croyance organisée, le contrôle n'était plus optionnel. Une fois la croyance organisée, il fallait le protéger. Non protéger des étrangers, mais du doute, car les systèmes fondés sur l'autorité ne peuvent survivre à l'incertitude. Le contrôle a donc peu à peu remplacé la vérité, pas bruyamment, pas violemment au début, mais méthodiquement. La peur devint le premier mécanisme. La peur du châtiment divin, la peur des conséquences éternelles, la peur d'être rejeté, non seulement spirituellement, mais aussi socialement. Le paradis et l'enfer n'étaient plus des idées abstraites. Ils sont devenus des outils. Récompense pour l'obéissance, menace de déviation. Et la peur est la plus efficace lorsque les questions sont dangereuses. Le deuxième mécanisme était l'exclusivité. La vérité n'était plus quelque chose que l'on découvrait. C'était quelque chose qui vous avait été donné. Seules certaines personnes pouvaient interpréter les Écritures. Seules certaines voix comptaient, seules certaines institutions avaient une compréhension correcte. Le divin s'est retrouvé enfermé derrière des intermédiaires. Vous n'avez pas parlé directement à Dieu, Dieu s'est adressé à vous. Et une fois la vérité enfermée, le pouvoir découle naturellement. La langue est devenue le troisième obstacle. Les textes sacrés étaient conservés dans des langues que le public ne parlait pas. Latin, grec, ancien, arabe classique. Des langues inaccessibles au commun des mortels. L'alphabétisation elle-même était restreinte. Pendant des siècles, la plupart des populations n'ont pas pu lire les textes mêmes qui régissaient leur vie. Ils se sont appuyés sur des interprétations données par ceux qui détiennent l'autorité. Le sens a été filtré. Le contexte était contrôlé. Les contradictions ont été atténuées ou tout simplement passées sous silence. Et si la vérité est claire, pourquoi a-t-il besoin de boucliers de traduction ? Puis vint la doctrine. La croyance ne s'enseignait pas seulement, la décision a été prise. Des conseils d'hommes se réunissaient à huis clos pour déterminer ce qui était vrai. Quels écrits étaient sacrés ? Qui était dangereux ? Quelles histoires sont restées et qui a disparu ? Des votes ont été comptabilisés, des négociations politiques ont eu lieu, des compromis ont été trouvés, et une fois les décisions finalisées, elles étaient déclarées éternelles. Les textes non conformes ont été interdits.
les idées contradictoires étaient qualifiées d'hérésie. Les interprétations alternatives ont été effacées de l'histoire, non débattues, non réfutées, effacées. On suppose souvent que l'hérésie désigne un mensonge évident. Non, cela signifiait croyance non autorisée, et la punition n'était pas symbolique. Exilé, emprisonnement, mort sociale, parfois la mort au sens propre, car si les gens réalisaient que la croyance offrait des options, l'autorité s'effondrerait. C'est cette partie qui crée un malaise. Si la vérité est absolue, pourquoi cela nécessite-t-il une application stricte ? Pourquoi a-t-elle besoin de conseils municipaux pour la défendre ? Pourquoi craint-elle les textes alternatifs ? Pourquoi punit-on les questions honnêtes ? La vérité n'exige pas l'obéissance, elle invite à la compréhension. Mais les institutions exigent de la loyauté. Avec le temps, l'obéissance a remplacé la curiosité. On apprenait aux enfants ce qu'ils devaient penser. Je ne sais pas comment poser la question. La foi est devenue synonyme de soumission. Et lentement, quelque chose de profond se produisit. La religion a cessé d'être une question de découverte du sens, et s'est concentrée sur le maintien de l'ordre. Non pas l'ordre cosmique, l'ordre social. Les rois régnaient par approbation divine. Les prêtres ont légitimé le pouvoir. Le pouvoir protégeait les prêtres. Une boucle fermée. Remettez en question le système, et vous ne vous contentiez pas de remettre en question des idées, vous menaciez la stabilité. Le doute devint donc un péché. L'enquête s'est transformée en rébellion, et le silence devint vertu. Ce n'était pas un accident, c'était nécessaire à la survie de l'institution, parce qu'un croyant qui pose des questions est gérable, un système d'interrogation ne l'est pas. Et tandis que les sermons parlèrent de vérité éternelle, des livres entiers ont disparu. Évangiles retirés, enseignements oubliés. Les histoires inhomokospomoph qui ne correspondaient pas au récit officiel étaient discrètement étouffées. Non pas parce qu'elles étaient dénuées de sens, mais parce qu'elles étaient gênantes. Ce qui restait ne constituait pas le tableau complet. C'était celui qui avait été approuvé. Et le plus révélateur n'est pas ce que la religion enseignait, c'est ce qu'il a effacé. Le contrôle ne s'arrêtait pas à décider qui pouvait parler au nom de Dieu. L'étape suivante consistait à décider ce que Dieu avait réellement dit. Car l'autorité sur les croyances est puissante, mais l'autorité sur les Écritures est absolue. La canonisation a une connotation sacrée, ordonnée, guidée par le divin. Mais en réalité, c'était sélectif. Les premiers textes religieux ne sont pas arrivés sous la forme d'un livre unique. Ils existaient sous forme de dizaines d'écrits. Courriers, histoires, des récits transmis entre des communautés souvent en désaccord les unes avec les autres. Différentes versions des mêmes événements, différentes représentations des mêmes personnages, différentes interprétations du divin. Il a donc fallu faire des choix. Quels textes ont été inspirés, qui était dangereuse, quelle voie définirait l'éternité et qui serait oubliée. Ces décisions n'ont pas été prises dans des moments de révélation. Elles ont été élaborées au sein des conseils municipaux, en réunion, par des hommes soumis à des pressions politiques, des préjugés culturels et des objectifs institutionnels. Certains évangiles présentaient les figures divines comme des enseignants et non comme des souverains. Certains privilégiaient la transformation intérieure à l'obéissance. Certains ont remis en question la hiérarchie elle-même. Ceux-là n'ont pas survécu, elles n'ont pas été réfutées. Ils ont été exclus, et l'exclusion est plus silencieuse que la censure. Avec le temps, les gens ont oublié que des alternatives y avaient existé. Ce qui restait fut présenté comme complet, final, parfait. Mais même au sein des textes approuvés, il s'est passé autre chose, traduction. Les mots ont circulé d'une langue à l'autre, à travers les cultures, à travers les siècles, et le sens a changé. Un seul mot pourrait adoucir un ordre, ou aiguiser-le. Une métaphore peut devenir littérale, le contexte pourrait disparaître complètement. Les traductions n'étaient pas des
n'étaient pas des actes neutres. Elles reflétaient par les valeurs des traducteurs. Les dirigeants privilégiaient l'obéissance. Les institutions privilégiaient la structure. L'ambiguïté était dangereuse. L'incertitude a donc été dissipée. Les contradictions ont été expliquées de manière à les dissimuler, ou tout simplement ignorées. Différentes versions d'un même passage des Écritures ont vu le jour. Les différentes confessions revendiquaient des interprétations différentes. Tous affirmaient détenir la vérité originelle. Mais ils ne pouvaient pas tous l'être. Si l'Écriture est immuable, pourquoi cela change-t-il constamment ? S'il est divinement préservé, pourquoi cela nécessite-t-il une correction humaine ? Ces questions étaient rarement encouragées, car l'incertitude affaiblit l'autorité, et l'autorité repose sur la certitude. Les motivations politiques étaient on ne peut plus claires. Aligner les Écritures avec l'Empire, et l'Empire protège les Écritures. Aligner la doctrine sur les dirigeants, et les dirigeants font appliquer la doctrine. La morale est devenue flexible lorsque le pouvoir l'a exigée. Les règles encadrant la violence ont évolué pendant les guerres. Les règles relatives à la richesse ont changé pour les élites. Les règles en matière de pardon se sont durcies pour les dissidents. Ce qui était considéré comme un péché dépendait souvent de la personne qui le commettait. Le même texte justifiait la miséricorde et massacre, amour et la domination. Non pas parce que l'écriture était intrinsèquement contradictoire, mais parce que l'interprétation était contrôlée. Une fois le sens ajusté, l'obéissance pourrait être maintenue. C'est là que le malaise s'accentue, car si les textes sacrés peuvent être modifiés, traduits, choisis et interprétés pour servir le pouvoir, alors la moralité elle-même devient instable. Ce qui est juste aujourd'hui peut être faux demain. Ce qui est interdit à une époque devient obligatoire à une autre, non par révélation divine, mais par nécessité institutionnelle. Et les gens l'ont senti. C'est pourquoi les questions n'ont jamais cessé. C'est devenu clandestin, mystique, érudit, philosophe. De nombreuses incohérences ont été constatées. Nombreux sont ceux qui se sont demandé pourquoi la voix de Dieu ressemblait étrangement aux priorités de ceux qui étaient au pouvoir. Mais ces questions ne se sont pas répandues librement, car le doute n'était plus seulement intellectuel, c'était dangereux. Remettre en question les Écritures ne signifiait pas chercher à les comprendre. Il s'agissait de menacer la fondation. Et les fondations doivent paraître inébranlables. La version modifiée est donc devenue la version officielle. La version officielle est devenue sacrée. Et le sacré devint intouchable, non pas parce qu'elle ne pouvait être remise en question, mais parce que cela ne doit pas être le cas. Et une fois que les Écritures pouvaient être modifiées, la moralité elle-même est devenue négociable. Une fois que les Écritures pouvaient être modifiées, l'obéissance est devenue mesurable. Mais le contrôle ne s'arrêtait pas aux mots. Cela s'est traduit par un changement de comportement, au cœur même de la moralité. Le péché, autrefois un sentiment personnel de faute, est devenu un outil. Les définitions variaient en fonction de ceux qui détenaient le pouvoir. Ce qui était considéré comme un péché dans une ville pouvait être requis dans une autre. La moralité n'était plus universelle, c'était conditionnel. Considérons les premières lois. Les règles qui favorisaient l'élite étaient présentées comme des mandats divins. On a dit aux paysans de ne pas contester les impôts, car remettre en question le souverain était un péché. Femmes soumises à l'obéissance, car la hiérarchie était sacrée, la guerre et la conquête justifiées, parce que Dieu a institué l'autorité. La culpabilité est devenue l'arme la plus subtile, inculquée dès l'enfance, renforcée par des sermons, des prières et la honte publique, intériorisée si profondément que les gens s'auto-surveillaient. La crainte du châtiment divin rendait inutile toute surveillance extérieure. On n'avait pas besoin de gendarmes lorsque la morale elle-même était intériorisée. Mais voici l'idée essentielle.
La morale existait bien avant la religion organisée. L'éthique, l'empathie, l'équité et la réciprocité étaient apprises, transmises et pratiquées par les communautés. La religion n'a pas créé l'éthique, elle l'a marquée d'une étiquette. Elle a transformé la compréhension humaine en commandement divin. Et ce faisant, elle a assuré la conformité et non l'éveil des consciences. Les histoires des saints, des héros et des prophètes n'étaient pas seulement des guides moraux. Ils étaient des exemples de ce à quoi ressemblait l'obéissance. Et ceux qui ont remis en question ou dévié, leurs récits étaient souvent effacés ou diabolisés. La moralité est devenue négociable, non pas par loi divine, mais par nécessité institutionnelle. Les règles pourraient y changer, les sanctions pourraient changer, la vertu et le vice dépendaient de celui qui détenait l'autorité. Cette manipulation était discrète mais omniprésente. Elle a façonné les sociétés, les guerres, les lois et les vies personnelles. Cela a créé un monde où la culpabilité est une monnaie d'échange et l'obéissance, la récompense. Et si la moralité peut être redéfinie, dès lors, l'autorité qui la revendique comme divine devient contestable. Ce qui nous amène à la question la plus délicate de toutes. Une fois que la morale est devenue un outil, les questions sont devenues une menace. Pas une simple curiosité, mais l'enquête elle-même était dangereuse. Car si les gens commençaient à se demander pourquoi, ils pourraient découvrir que le système n'était pas sacré, c'était stratégique. Les religions ne reposaient pas uniquement sur la croyance, ils comptaient sur la répression. L'excommunication était la première ligne de défense. Une communauté peut survivre avec des dissidents, mais seulement si ces dissidents étaient réduits au silence. Coupés des réseaux sociaux, coupés du culte, validation interrompue, la peur de l'isolement a permis au conformisme de perdurer. Les lois sur l'apostasie sont allées encore plus loin. Pas de simple punition symbolique, mais des conséquences juridiques, sociales et parfois mortelles. Quitter une religion n'était pas seulement un choix, c'était un risque pour la vie, les biens et la famille. Et la punition ne se limitait pas à l'individu. Les communautés ont été contraintes de se conformer. Les voisins, les familles et même les enfants sont devenus des garants de l'ordre. La culpabilité et la honte se propagent comme une traînée de poudre, car la rébellion menaçait plus que l'individu. Elle menaçait l'institution elle-même. À travers les civilisations, des anciens empires aux royaumes médiévaux, le motif se répète. Les questions n'étaient pas tolérées. Le doute était criminalisé. Les interprétations alternatives furent brûlées, interdites ou enterrées. Pourtant, ces institutions prétendaient incarner la vérité absolue, une vérité à laquelle on pourrait faire confiance, une vérité immuable. Et pourtant, ils le craignaient. Ils craignaient la recherche, le scepticisme et la pensée indépendante, car les questions révèlent le contrôle. Les questions révèlent les intentions cachées. Les questions menacent la hiérarchie. Le contraste est saisissant. La religion prétendait protéger la vérité. Mais lorsque la vérité a été remise en question, les autorités ont réagi violemment. Lorsqu'il s'agit de comprendre les défis de l'obéissance, une punition s'ensuivit. Et il ne s'agit pas d'un phénomène isolé. Elle transcende les cultures, les continents et les époques. Tout système doté d'une autorité spirituelle centralisée a imposé la conformité. Chaque système a puni la curiosité. Chaque système s'est protégé lui-même. Donc si la religion organisée ne protégeait pas la vérité, que protégeait-il ? Nous avons désormais retracé le chemin qui mène de la conviction personnelle au contrôle institutionnel. Issu de traditions orales ouvertes, au système centralisé qui dictait ce qui pouvait être dit, pensé, voire imaginé. Nous avons vu comment la peur, l'exclusivité et le langage ont façonné l'obéissance. Comment les écritures ont été éditées, traduites et sélectionnées pour renforcer l'autorité.
comment la moralité a été stigmatisée et la culpabilité instrumentalisée, et comment le questionnement a été réprimé à travers les civilisations. Mais rien de tout cela ne vous dit ce que vous devez croire. Cela ne dicte pas la foi. Cela révèle simplement des schémas. Modèles de pouvoir, modèles de contrôle, des schémas qui se sont souvent fait passer pour la vérité divine. Il y a une différence entre spiritualité et système, entre croyance et obéissance. La spiritualité est personnelle, fluide, expérientielle. Les systèmes sont rigides, hiérarchiques et stratégiques. La croyance, lorsqu'elle est libre, peut inspirer, réconforter et guider. Mais organisée en institution, elle peut servir à maintenir l'ordre et l'autorité. Ce n'est pas intrinsèquement mauvais, c'est humain. Mais il est crucial de reconnaître cette distinction. Et c'est là que commence la réflexion. Non-conformité. Pas de conversion, réflexion. Demandez-vous d'où vient ma foi ? Est-ce guidé par une compréhension personnelle ou par des structures construites pour préserver le contrôle ? Quelle partie de ce que j'ai appris relève de l'expérience ? Et lesquelles sont des forces de l'ordre ? Si vous souhaitez continuer à explorer ces histoires cachées et approfondir les philosophies et les modèles qui les ont façonnées, pensez à devenir membre de notre chaîne. C'est un espace d'interrogation, de discussion et de découverte, et non d'allégeance. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle vérité pourrait exister en dehors des structures que nous avons héritées ? Car une fois qu'on sépare la foi de la structure, tout semble différent.